Ben, voilà, voilà. Bonjour les amis. Et bonjour les amis, C'est lundi aujourd'hui. c'est Marie-Odile au Voilà, micro. absolument. En ce 7 décembre. 7. Ouais. Ouais. Ok. Donc, je constate que David est très bien installé. On voit les repères qui sont là. Oui, le petit meuble est remonté, donc on le voit derrière. Ouais, c'est super, hein. Hmm. C'est ça. Tu veux commencer? Allez, je commence. Donc je me suis arrêté, j'étais pas mal sur l'informatique là depuis le début de journée, à faire des recherches sur YouTube, donc je commençais un peu à fumer là. Donc je me suis arrêté un peu avant, à -10. Euh, et donc j'ai pris le temps de sortir un peu de l'ambiance ordinateur. J'ai senti vite la connexion et j'ai été avec toi donc et j'ai été relié dans ma conscience est venue la girouette et donc dans notre C'est là où exploration tu de la habites. conscience, Hmm. hein? C'est là où tu habites? Oui, c'est ça. Et donc là j'ai vu une girouette qui était prise dans la tempête et c'était la conscience humaine en fait qui sait plus où donner de la tête. Et donc, nous, on avait une action euh, pour regarder ça, en fait. Et on observait les personnes qui soufflent le chaud et le froid, en fait. Et donc, en gros, la CCC, si je la résume, c'était être au centre du cyclone et garder le cap. Et de ne pas se laisser absorber par les vents plus ou moins contraires, en fait. Distraire par les vents contraires. Donc il y avait vraiment une action là-dessus. En introduction aussi, j'ai senti que ben, voilà, je prenais place dans ce nouveau lieu. Alors j'étais très relié à la forêt et à tout le peuple de la nature. Car ils me disaient, eux ne perdent pas la tête. Ils savent où ils vont et ils accompagnent le processus d'ascension de la Terre. Et que c'était intéressant qu'on puisse se relier à eux pour garder le cap, justement, et garder le nord. Il était beaucoup question de garder le nord. Et, euh, et c'est drôle. Et en même temps, je chantais que le nord magnétique pouvait bouger en ce moment. Et donc, ça désoriente aussi la conscience un peu. Parce qu'il y a vraiment un mouvement, mais donc il fallait pas avoir peur de ça en fait. Parce que si on est bien à l'intérieur de soi et donc au centre du cyclone, eh bien on va suivre le nord qui se décale en fait. On va pas être du tout perturbé par ce changement-là. Donc voilà, donc je chantais que c'était soit les Asuras qui faisaient le chaud et le froid, ou en tout cas encore des entités de l'astral, ou en tout cas qui voilà, désorientaient totalement la conscience de l'humanité. Et donc je sentais aussi, donc j'étais très relié à la pomme de pin, mais depuis ce matin, à la fameuse pomme de pin là, je suis allé au Super U, j'étais dans le Super U, j'avais la pomme de pin, je sentais que ça rayonnait fort et que la pomme de pin en fait elle diffuse du supramental dans toutes les directions. Et donc si on se relie à elle, et bien soi-même on devient une pomme de pin qui diffuse du supramental partout où on est en fait. Et c'était intéressant de faire l'expérience au Super U dans cette conscience-là. J'étais à la CAF, enfin, deux, trois trucs. Et donc, tout le temps comme ça. Donc ouais, je suis bien remonté aujourd'hui. J'avais la pêche. Et donc, c'était assez. Ouais, je sentais que c'était puissant ce qui était présent là dans ma conscience. Mm. Voilà. En tout cas, tu as une belle énergie. C'est très clair autour de toi. Je trouve que tu as une fréquence très solaire. Mm. 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 Ouais, je sens que je me sens très bien ici, en fait. Mm. Il y a vraiment un poids qui est en moi, hein. Mm. 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 Donc, il y a plein de choses en commun parce que tu parles de la pomme de pin. Et moi, en allant, parce qu'aujourd'hui, je suis partie à 8 heures ce matin, je viens juste d'arriver là, et il était 4h30 quand je suis arrivée, hein. Donc, je suis allée voir l'ostéopathe, et donc, j'ai 2 heures de route pour y aller, 2 heures pour revenir. Je me suis arrêtée faire des courses, autant dire que là, j'ai pas vu la journée passer, hein. Mais en allant et en revenant, j'ai écouté des enregistrements
Miral fasse ça avec Satprem, et tous les enregistrements étaient consacrés, c'est des enregistrements de début 1970, et ils sont tous consacrés au matrimondir. Et je voyais le matrimondir comme une pomme de pin, en fait. Donc, je suis pas du tout étonnée que tu aies capté ça, parce que je sentais cette forme de la pomme de pin, et en son centre, le récepteur du supramental. Et donc, c'était vraiment très, très présent en moi toute la journée. Et puis, par rapport à la nature, moi, le mot qui est venu quand je me suis posée, c'était précipitation, parce qu'évidemment, j'avais une minute de retard. Et donc, précipitation, parce que je me suis pressée pour être à l'heure, parce que je voulais ranger mes courses avant de notre rendez-vous. Et puis, précipitation, c'était aussi la pluie, et la pluie a été incessante toute la journée. Et j'étais très reliée à notre groupe, parce que je suis passée chez Leroy Merlin acheter de quoi mettre l'électricité, enfin la lumière dans la future chambre. J'ai acheté le lambris, etc. Donc, j'étais très reliée à notre ensemble. J'ai vu le mail de Chloé qui demandait qu'on se réunisse pour la cuisine. Donc, il y avait vraiment quelque chose. Et donc, mais en même temps, il y avait pluie incessante et hâte pour la précipitation. Et il m'était dit, voilà la caractéristique du jour pour toi. Et ils me disent, mais ne t'inquiète pas, David est là, patient, vraiment là, présent à la réunion, parce que la réunion a lieu et il faut que tu sois dans la sérénité du rendez-vous. Ici, il n'y a pas besoin de te précipiter, mais il y a une rencontre désirée et honorée. Et donc là, il y a une respiration et une ouverture qui se fait, et c'est très en lien avec le soin que j'ai reçu ce matin, qui a été très puissant pour moi, où j'ai senti le sternum qui s'ouvrait enfin. C'est la première fois que je le sens s'ouvrir comme ça. Et là, il m'est dit, la cage fermée par la légende humaine peut s'ouvrir et libérer ce qui était emprisonné dans les cellules. Et là, je vois l'énergie de la soumission à l'autorité au plus grand que soi, sortir des cellules, mais de toi. Donc, il y a toi, David, mais il y a aussi Michael. Michael, tu es très présent. J'espère que tu écouteras cet enregistrement parce que tu es très présent dans ce processus-là où on est tous les trois vecteurs un peu les guides qui aidons les humains à sortir la soumission à l'autorité parentale de nos cellules, en fait. Et donc là, il nous est dit que tout ce qui empêchait les humains de se déployer peut maintenant être remis à leur je suis, et à Jésus et à l'archange Michael. Et c'est un nouveau pas vers l'autonomie. Et donc, il m'est dit, le nouveau monde naît, la nouvelle humanité naît. L'humanité accouche du divin enfant. C'est-à-dire que l'humanité accouche d'elle-même, mais dans sa dimension divine. Et c'est aujourd'hui dans l'énergie, et ce sera demain, plus tard, dans le visible. Et je vois un gros animal du type éléphant, en fait, un énorme éléphant qui m'ébat, et au fur et à mesure qu'elle m'ébat, ce sont des lucioles, des millions et des milliards de lucioles qui sortent, et aussitôt, les lucioles se déploient et deviennent des corps vibratoires. Elles s'envolent dans leur corps de lumière qui est abouti. Et là, il m'est dit, la vie reprend sur la Terre après un épisode de léthargie allant jusqu'à l'anesthésie. Et ça rappelle ce que tu dis avec la folie, en fait. Hein. Il est dit donc un épisode de léthargie allant jusqu'à l'anesthésie, tant la douleur était devenue intense. Et en fait, là, à ce moment-là, je constate qu'il y a deux humanités. Il y a l'humanité de ceux qui sont en avance, qui sont venus en avance, qui se sont précipités peut-être pour être là, pour accueillir ceux qui arrivent maintenant. Et nous, on est un peu on est vraiment dans ceux qui sont en avance, et c'est pour ça qu'il y a une espèce de précipitation, qui n'est pas une faute en fait, hein, qui est vraiment quelque chose qui est nécessaire. Voilà. Ça me parle bien parce que à un moment, je contacte le divertissement et l'anesthésie d'une partie de la population. Et en fait, pour eux, actuellement, il n'y a pas grand-chose à faire, en fait. Et de fait, ma conscience était tournée vers ceux qui se réveillent et qui sont réveillés, en fait. Parce que c'est vraiment eux qui vont permettre la bascule de l'ensemble. C'est ceux qui sont endormis, ils sont endormis hein, pour le moment. Donc, c'est vraiment l'engagement de ceux qui se réveillent qu'il faut qu'il soit total, en fait. Oui, c'est ça.
C'est ça, et je le vois dans notre groupe actuellement, je vois bien les difficultés, je l'ai écrit un petit peu hier, je vois bien qu'on est tous à des carrefours, et en fait, il y a quelques pas à faire pour aller plus loin dans notre engagement. Mais comme tous les humains, mais chez nous, enfin chez nous qui avons fait déjà un peu de chemin de conscience, eh ben, le pas est beaucoup plus visible. Et moi, je vois ce qui s'est passé encore ce matin. En fait, j'ai pris conscience là ce matin dans le soin que j'ai reçu que je ne m'autorisais pas à être totalement une femme par peur d'égaler ma mère, par peur de rivaliser avec elle, par peur de peut-être de plaire à mon père. Enfin, y avait tout ça. Et au fond, parce que j'avais très très mal à l'ovaire gauche et je ne comprenais pas comment je pouvais encore avoir mal aux ovaires alors que j'ai plus de... Et il s'agissait de la fécondité, mais pas de la fécondité... Enfin, quand même, il y avait la fécondité physique, bien sûr, qui était liée à ma mère, mais il y avait aussi la fécondité spirituelle. Et au fond, j'ai vu aussi que je n'avais pas le droit, je ne me donnais pas le droit de me développer spirituellement pour pas égaler ma mère aussi dans ce niveau-là. Et donc les religions étaient, parce qu'elle était dans la religion, et les religions étaient encore très emprisonnantes pour moi, du fait de ne pas oser me déployer totalement. Et c'est vraiment quelque chose d'important là. Voilà. Super. Ouais. Oui, et j'ai vu aussi que, en fait, ça, c'est des choses dans ma psychologie personnelle, je n'y ai pas accès parce que c'était gardé par mes cellules. C'est-à-dire que c'est que par le corps que ça pouvait se libérer. Et c'est pour ça que j'ai besoin d'un médiateur, et là c'est Carole en l'occurrence, qui touche le corps, et c'est vraiment étonnant, son toucher libère, je le sens, libère des énergies, et là ça a beaucoup agi sur le cerveau gauche, et c'est vraiment les cellules qui étaient c'est pour ça qu'il était dit ce qui était emprisonné dans les cellules. Et c'est pas pour rien que dans les prisons, on parle de cellules aussi. Parce qu'il y a quelque chose en nous qui est emprisonné. Et donc là, ce que je crois, c'est qu'on peut demander à nos je suis d'ouvrir ces cellules. Comme moi, là, ça s'est ouvert au niveau du sternum, de la cage thoracique. Il y a vraiment, on peut demander à je suis qu'il autorise de libérer le programme humain que nos cellules ont gardé. Et je crois que c'est prêt là. Le fait que moi je l'ai fait, peut-être pour notre groupe, par exemple, ça peut ouvrir. Alors pendant que toi tu fais autre chose, hein, c'est pas que moi, mais là en tout cas, moi je l'offre au groupe là. C'est beau. Mm. Super. Ouais, moi j'ai senti aujourd'hui une grande énergie de libération. Tout au long de la journée, c'était très présent dans mes recherches, dans ce que je préparais un peu l'émission d'hier, de demain. Et, donc, ouais, c'était vraiment très présent. Et après, je suis donc allée chez le roi et Merlin, donc c'est pas rien. Le roi, quand même, et Merlin l'enchanteur, même si c'était assez. Mais j'ai vu des gens sympas, vraiment, j'ai demandé des renseignements, j'ai pas toujours trouvé ce que je voulais, mais j'ai vraiment des gens très sympas. Après, je suis allée acheter des fringues, ça c'était moyen, mais après, je suis allée à l'eau vive, et là, c'est pareil, j'ai félicité la caissière qui n'avait pas de gants, qui avait un masque sous le nez, qui m'a dit, mais vraiment, c'est pour faire semblant que je le mets. Ah, mais c'était vraiment super intéressant. Donc j'étais contente. Et après, me suis arrêtée chez Martine, déposer son livre sur Wow. Mère Mera. Ouais, voilà. Je lui avais envoyé un texto, j'ai pas eu de réponse, donc, mais de toute façon, je n'aurais pas eu le temps de m'arrêter. Donc c'est vraiment intéressant parce qu'il y a aussi un geste là. J'ai déposé le livre de Mère à Martine qui a été un support de projection de Mère. Donc super. Ouais, c'est une Voilà. journée qui se finit. Oui. Il y a une cohérence tout là, partout. Super, génial. Bon. Peut-être j'arrête l'enregistrement. Tu veux dire autre chose, toi? Non. Bonne soirée à Bye bye tous les amis. et tous. À Si vous trouvez que c'est bientôt. trop intense, il faut le dire, mais on pourra pas, moi je peux pas diluer, hein, mais c'est très intense en ce moment. Bye bye.